Bon, écoutez, on va continuer. Merci Romain pour cette analyse fouillée, un peu technique. Je vais donner la parole à son Excellence Achraf Rifi, qui va nous parler évidemment de la situation du Liban, le Liban qui nous est si proche et si cher, et nous espérons que bientôt il y aura des élections, puisqu'elles sont décidées pour bientôt. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la situation, Excellence? Non, j'ai rien fait. بداية لابد من أن أوجه Tout d'abord, j'aimerais exprimer mes sincères condoléances à l'État français suite à l'attentat terroriste d'hier. J'adresse mes condoléances à la gendarmerie française, aux autorités françaises et à la famille de ce martyr qui s'est sacrifié, qui a donné sa vie pour sauver une femme qui avait fait l'objet d'un kidnapping et qui était sous la menace de mort, sous une menace de mort. Madame Nathalie Goulet, ancien chef de la commission d'enquête sur les réseaux djihadistes en France et en Europe. Monsieur l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite, Monsieur l'ambassadeur de l'État des Émirats Arabes Unis, Monsieur l'ambassadeur du Yémen, chère audience, Mesdames et Messieurs. Vous m'avez fait l'honneur en m'invitant à votre conférence et je vous en remercie. Et je suis heureux d'y répondre, car je sens toujours que la France est un pays, et tous les Libanais partagent mon sentiment, que la France est un pays que les liens les plus profonds d'amitié et d'intérêt fondés sur le respect relient au Liban. Et je sens même que la France est parmi les pays qui se sont tenus et se tiennent encore aux côtés du Liban et le défendent plus que d'autres. Je ne peux ici que me rappeler d'une étape importante dans notre histoire, qui est l'assassinat du Premier ministre libanais, le martyr Rafik Hariri. Je me souviens spécifiquement de la visite de l'ancien président Jacques Chirac à Beyrouth, qui a donné l'espoir aux Libanais de pouvoir rendre et tenir responsables les meurtriers et la création du tribunal spécial pour le Liban. Du Liban, qui a connu l'expérience de la violence, de la guerre et du terrorisme, la paix peut être perçue comme un monde de vie pour les individus et les groupes et comme un moyen de dissuasion contre le soi-disant choc des civilisations. L'humanité a souffert de l'amertume de la guerre qui a été commise au nom du patriotisme par moments et au nom de la religion par autre moment et qui aboutit à une série qui est sans fin, d'effusion de sang, de destruction et de perte d'espoir. Et aujourd'hui, nous sommes responsables et chargés de redonner espoir, et plus particulièrement dans notre région qui subit une transition difficile dans sa quête pour faire face à des systèmes de tyrannie et d'extrémisme religieux. La grande majorité dans cette région est à la recherche de la stabilité et de la paix et veut faire partie de ce monde, veut construire et non pas détruire. Elle veut la liberté, elle veut vivre dignement, comme le prévoit la Déclaration universelle des droits de l'homme. Elle veut que ses enfants entrent à l'école, à l'université, et qu'ils ne deviennent pas un carburant pour la violence, le terrorisme et l'extrémisme, ou qu'ils soient placés dans la grande prison, si je puis dire, accusés d'avoir recherché et fait appel à la liberté. Je viens ici pour clarifier et exprimer ma vision basée sur mon expérience de travail dans le domaine de la sécurité et mes convictions que j'ai tirées d'une longue expérience au Liban et dans la région. Coller et mettre l'accusation de terrorisme sur une religion spécifique est une facilité
falsification de faits historiques et immédiats. Tout comme le christianisme était innocent de la terreur nazie, l'islam également est innocent des fondamentalistes terroristes qui ont kidnappé l'islam et veulent altérer son contenu, alors que c'est la religion que Dieu a envoyée pour tout le monde. Et pour cela, il est nécessaire de tracer une ligne claire entre les deux concepts. Nous avons connu au Liban l'expérience de la violence, qui ne s'est pas limitée à la confrontation entre groupes religieux, mais s'est propagée au cœur de ces groupes. La violence s'est déplacée dans les communautés. Aujourd'hui, la région continue à souffrir de ce combat constant, qui porte souvent le costume du conflit religieux, alors que toutes les religions appellent à la miséricorde et à l'amour. Coller l'accusation de terrorisme à une civilisation, une religion ou un groupe exacerbe le problème, donnant aux terroristes l'occasion de prendre l'initiative et d'utiliser la religion comme un masque. Nous appelons à un dialogue sérieux et profond sur la base du problème. Ce dialogue, qui est censé conduire à la promotion des valeurs communes auxquelles nous croyons, qui sont les valeurs de la paix, des droits de l'homme, le respect de la dignité de la personne, de la liberté et leur protection en droit et en pratique. Et comme nous savons également que le monde arabe et musulman a la lourde responsabilité d'adopter une position courageuse dans la lutte contre le terrorisme, nous sollicitons par ailleurs de l'Occitan d'être un véritable partenaire dans cette responsabilité pour toute la civilisation. Le monde a été témoin de la tragédie et du grand crime dont la France fut victime à travers les opérations terroristes menées par des criminels qui se réclament de l'islam lorsqu'ils commettent leurs crimes. Ces crimes brutaux doivent nous inciter tous à coopérer afin d'éliminer le fléau du terrorisme qui a tué des musulmans en nombre beaucoup plus important que les membres des autres confessions. Et si le terrorisme est devenu un crime mondialisé, l'effort d'une seule partie ne suffira pas à le combattre. Oui, nous avons besoin d'un effort unifié qui doit éliminer le terrorisme et ses effets. Nous devons être dans une confrontation unique avec le terrorisme et avec les vagues de racisme qu'il a engendrées contre les musulmans en Europe et qui ne sont pas coupables de ce que font les méchants. Nous devons faire face à l'islamophobie qui mélange l'islam et d'autres concepts, alors que l'islam est une religion d'amour et de paix. Et il ne faut pas faire l'amalgame avec des terroristes sans religion. Mesdames et messieurs, du fait de ma position précédente dans le domaine de la sécurité, j'ai été témoin de beaucoup de dossiers liés au crime, à la violence et au terrorisme. Je dois saluer dans ce noble conseil la journaliste française Odette Bouvier, dont les forces de sécurité intérieure FSI au Liban ont eu l'honneur d'aider à sauver sa vie et à la transférer de la ville de Homs jusqu'au Liban, puis en France, son pays natal. Je salue l'esprit du martyr, le général Wissam Al-Hassan, qui m'a aidé à mener à bien cette importante tâche et qui a été lui-même assassiné par la main du terrorisme, comme d'autres martyrs assassinés de la révolution du Cèdre. Je salue les braves révolutionnaires syriens qui ont sacrifié leur vie pour qu'Odette Bouvier puisse retourner en toute sécurité dans son pays et sa patrie. J'aimerais également mentionner le chercheur français qui a été kidnappé et assassiné par des criminels. Nous avons récupéré le corps de Michel Serra après des tentatives ardues du Premier ministre Rafik Hariri et ces kidnappeurs l'ont rendu dans un cercueil surgelé après qu'ils aient gardé son corps pour une longue période. L'enlèvement de Michel Serra fut le début d'une série d'enlèvements d'étrangers au Liban, une longue série. Mais en fait, c'était un enlèvement de tout le Liban. Et le jour où nous avons retrouvé son corps, j'ai insisté pour tenir une cérémonie officielle pour les adieux de son cercueil, ce qui est d'habitude réservé à nos martyrs militaires. Revenons à notre sujet principal, la grande question. Où est devenue la confrontation avec le terrorisme après la chute de Daesh en Irak? Pour correction, Daesh n'était pas uniquement en Irak et ses sœurs non plus. Je parle ici des sœurs de Daesh et elles n'étaient pas présentes en Irak uniquement. Ce que je veux dire par Daesh, ce sont des terroristes qui ont été recrutés dans un grand nombre de pays à travers le monde pour lutter contre ce que j'appelle les sœurs de Daesh, qui sont des groupes de terroristes organisés par l'Iran pour mettre en œuvre son expansion au sein du Moyen-Orient. Daesh n'était pas le premier et le seul moyen extrémiste et terroriste au Moyen-Orient. Et je crains, en tant qu'expert de la sécurité,
que ce ne soit pas le dernier mouvement terroriste auquel nous assistons dans notre monde actuel. À l'ère moderne, qui a commencé au milieu du siècle dernier, la région a été témoin du premier phénomène de violence après la chute de l'État de Palestine. La violence était alors idéologique, elle n'était pas religieuse. Et la plupart des pays de la région du monde entier ont connu cette violence. Après des décennies, la violence est passée de la violence idéologique à la violence religieuse. Et les experts ne cachent pas que la seconde violence était plus violente et plus brutale que la première. Et à cette époque, nous avons vu le soi-disant phénomène d'Al-Qaïda. Et pour votre information, le mot Al-Qaïda veut dire la caserne ou le camp de l'armée où se regroupent les combattants. En français, c'est la base et en anglais, the base. Je ne vais pas discuter des raisons qui ont mené à la formation et à la constitution d'Al-Qaïda en Afghanistan, les raisons de son apparition. Mais je considère qu'il est nécessaire de signaler en tant qu'expert en sécurité que le phénomène qui porte le nom d'Arabes afghans, soi-disant, il s'agit en fait de combattants qui ont complété leur mission en Afghanistan et qui sont rentrés dans leur pays et ils ont causé beaucoup de conflits et de violences. Cette référence nous appelle à réaliser les dangers auxquels on peut faire face dans l'avenir, ce qui est semblable à ce que nous pouvons appeler ici comme phénomène des anciens Daesh. Ici, nous devons souligner que ce groupe ou ce phénomène sera encore plus dangereux pour la paix mondiale et la sécurité. Nous avons une grande responsabilité commune et partagée. Daesh a subi une chute en Irak, mais comme cela a été indiqué dans le titre de mon intervention, mais ces sœurs, si je puis dire, ces sœurs entre guillemets, existent encore. La lutte contre le terrorisme ne peut réussir si nous traitons les conséquences de son crime uniquement. Car le terrorisme est comme une cellule cancéreuse dont il faut traiter les causes. C'est-à-dire que le traitement consiste à traiter les causes tout comme les résultats. Le Moyen-Orient est en flammes et les actes violents, criminels et terroristes ont frappé de nombreux peuples de la région et ont touché de nombreux citoyens du monde. La chute de la Palestine a provoqué le lancement de la violence idéologique, puis religieuse. Et suite à ce fait et à cette situation, la région a vu l'apparition de quelques régimes totalitaires. Aussi, et depuis des décennies, l'Iran a infiltré certains pays arabes et a ajouté à la violence une violence plus vicieuse, car elle a provoqué des conflits sectaires, endormis depuis des centaines d'années, comme elle a instigé des sentiments nationalistes, qui étaient eux aussi endormis depuis des centaines d'années. La responsabilité du monde face à ce fléau est grande et il n'y a aucun doute qu'un certain nombre d'États ont fait de grands efforts dans ce domaine, tant au niveau des résultats que des raisons. La coexistence a prouvé que les États totalitaires contribuent à la création et à la promotion du phénomène de terrorisme directement, et c'est-à-dire à travers un acte volontaire ou indirect, à travers une réaction indirecte à l'injustice et à la tyrannie que ces États exercent, car ils privent leur peuple de la possibilité de vivre dans la dignité. Un exemple de ce qui précède est la direction du mouvement terroriste islamique Fatah qui est sorti des prisons du régime syrien et le noyau de base de Daesh qui est également sorti des prisons de ce régime et des prisons de Nour al-Maliki en Irak. Nous avons souffert dans la région plus que d'autres de la violence, le terrorisme, et quelques pays de la région ont lancé des initiatives et des mesures innovantes dans ce domaine. Il faudrait saluer dans ce contexte les efforts du Royaume d'Arabie Saoudite et des Émirats arabes unis à l'appui des initiatives de dialogue des civilisations et la diffusion d'une culture de modération, de même que la mise en place de la première expérience dans la réhabilitation des terroristes pour les réinsérer dans la communauté. Le programme de conseil et de soins. Nous avons dans le monde des jeunes leaders qui sont, monde arabe, des jeunes leaders qui sont prometteurs et ambitieux et prennent des mesures audacieuses et puissantes et se dirigent vers la modernité fondée sur une véritable compréhension de religion qui est une religion d'amour et de tolérance et de l'acceptation des autres. Le monde est appelé à se joindre à ce phénomène et la communauté internationale devrait œuvrer pour trouver une solution à ce que nous considérons comme les causes fondamentales de la violence, c'est-à-dire trouver une solution juste à la cause palestinienne, remplacement des régimes totalitaires de la région par des systèmes démocratiques, extraire l'Iran de toutes les terres arabes, promouvoir et développer les centres de dialogue des civilisations et des religions, ceci concernant les raisons. Tant qu'au niveau des résultats, il est nécessaire d'augmenter les capacités des agences militaires et de sécurité concernées, améliorer le niveau de communication entre les services de sécurité des pays concernés en fournissant des informations et leurs échanges et investissements. En conclusion, je voudrais exprimer mon grand plaisir au fait d'avoir pu participer à cette importante réunion sur place avec un certain nombre d'acteurs concernés par la lutte
lutte antiterroriste. Je remercie chaleureusement Madame Nathalie Goulet, ancienne chef de la commission d'enquête sur les réseaux djihadistes en France et en Europe. Mes salutations à la France et à son peuple et ses dirigeants qui sont un modèle de fraternité, de liberté et de justice, en espérant vous retrouver dans un monde plus sûr, stable et vivant en paix. Que la paix de Dieu et sa miséricorde soient sur vous. Alors, mesdames, messieurs, le général Assiri va rester encore un petit moment avec nous, et c'est heureux, pour un temps de questions-réponses. Mais, comme on a eu une inversion de table, comme vous l'avez vu tout à l'heure, je vais quand même donner...